Salut, c'est Louise Blanche, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'archi. C'est la 4e vidéo que je fais sur les études d'archi. Je sais que ça en intéresse beaucoup. Tu me diras, on est en plein Parcoursup, donc toutes les personnes intéressées par l'architecture, je pense viennent voir ma vidéo et je suis très contente. Je reçois plein de questions, j'essaye d'y répondre au maximum, mais c'est vrai que faire du cas par cas, c'est compliqué, ça prend du temps et aussi j'essaye de vous donner des réponses qui sont des vraies réponses, donc je fais en sorte de me renseigner auprès des personnes de mon école. Voilà pourquoi ça peut prendre un peu de temps, mais en tout cas, aujourd'hui on est là pour répondre aux questions que je reçois de manière générale en fait, des questions que je reçois souvent. Et on va commencer tout de suite avec les 9 questions qui reviennent le plus dans mes commentaires et dans mes DM Insta. Alors, une question qui revient très fréquemment, c'est est-ce qu'il faut savoir dessiner pour faire des études d'archi? Est-ce que si je sais pas dessiner, je peux quand même aller en archi? Le dessin, quelle place ça a dans les études, etc. Alors, tu n'as pas besoin de savoir dessiner pour entrer en architecture, c'est pas quelque chose qui est requis par l'école. Bien sûr, on utilise beaucoup le dessin, surtout pendant les premières années, parce qu'on maîtrise pas encore tous les autres outils, et c'est un petit peu le moyen le plus simple et le plus efficace pour faire parvenir ses idées. Oui, c'est un plus de savoir dessiner, genre moi je dessine et je sais que c'est un plus et que les profs le mettent en avant. Par contre, si tu sais pas dessiner ou que t'es pas très familier avec le dessin ou que c'est pas quelque chose qui te passionne, c'est pas grave. Il y a plein d'autres outils, il y a plein d'autres manières de faire passer ses idées. Donc des fois, il y a des choses qui seront peut-être un petit peu plus compliquées, mais tu vas mieux réussir sûrement dans d'autres domaines. Par exemple, moi je suis une brêle dans tout ce qui est informatique, AutoCAD et tout, c'est pas du tout mon truc. Le dessin, c'est pas une obligation, il y a plein d'architectes qui savent pas dessiner. Juste fais ta vie et si c'est ce que t'as envie de faire et que tu sais pas dessiner, on s'en fout en fait. Viens en archi quand même. Deuxième question qui revient très fréquemment, c'est qu'est-ce que je dois mettre dans ma lettre de motivation? Qu'est-ce que tu me conseilles de mettre dans ma lettre de motivation? Est-ce que tu peux m'envoyer ta lettre de motivation? Alors non, je ne t'enverrai pas ma lettre de motivation. Pourquoi? De 1, parce que je sais pas où elle est, et de 2 parce que c'est assez personnel et donc je préfère que tu fasses la tienne parce que chaque personne est différente, donc il faut que tu fasses quelque chose qui te représente et qui te montre toi. Mais en tout cas, si tu dois retenir un petit peu des choses, t'as pas besoin de commencer par les phrases un petit peu bateau, on peut dire de j'ai envie d'être architecte depuis que je suis tout petit, je passe mon temps à dessiner des maisons sur SketchUp. C'est pas ça ce qui va être important. Ce qui va être important, c'est de montrer que t'es ouvert d'esprit, que tu es curieux, que tu t'intéresses au monde, que tu t'intéresses à l'actualité, que tu t'intéresses à ce qu'il y a autour de toi, que t'es créatif. Vraiment, mets le point sur ça, mets le point sur tes voyages, sur tes activités créatives. Montre que tu t'intéresses, t'es quelqu'un un peu de passionné par ce qui t'entoure et normalement c'est ça qui va marcher. Je sais que moi par exemple j'ai parlé de mes voyages et de toutes les activités créatives que je fais. J'ai aussi une amie qui a parlé beaucoup de ses voyages et qui a décrit des endroits et on a toutes les deux été prises, donc ça a sûrement joué. En tout cas, on est là pour montrer qu'on est motivé, qu'on est créatif, qu'on est ouvert d'esprit, qu'on est curieux et surtout qu'on a envie de faire ça et que ça nous correspond. Donc vraiment, axe-toi là-dessus et ça devrait bien se passer. Troisième question, quel logiciel est-ce qu'on utilise en architecture? Alors, pour l'instant, en première année en tout cas, nous on a vu AutoCAD, SketchUp, Photoshop et la suite Adobe. Donc voilà, c'est un peu des gros logiciels qu'il faut un petit peu maîtriser quand t'es en archi. Moi je les maîtrise pas, hein. Mais en tout cas on a des cours par rapport à ça. Donc pareil, t'as pas besoin d'apprendre avant, on va avoir des cours qui vont tout expliquer. Tu vois, moi j'avais déjà un peu utilisé SketchUp. Du coup les cours sur SketchUp ils m'ont été un peu moins utiles. Je savais pas du tout utiliser AutoCAD, j'ai après utilisé AutoCAD avec des cours. On a des cours qui sont faits pour, hein, on est là pour apprendre. Donc ne t'inquiète pas, t'as pas besoin de tout connaître avant d'arriver en archi. On me pose aussi la question par rapport au matériel, est-ce que je dois prendre un ordinateur? Qu'est-ce que je dois prendre comme ordinateur? Alors, la réponse, ne prends pas d'ordinateur pour l'instant. Attends d'arriver en école, de voir si t'en as besoin, parce que par exemple nous en première année on n'a pas du tout besoin d'ordinateur. Et ensuite, demande aux années supérieures qui sauront bien mieux t'aider. Te prends pas la tête à avoir tout ton matériel avant la rentrée, en fait en archi. Ça se passe toujours un petit peu à la dernière minute, tu vois. Et donc t'as pas besoin d'avoir de matériel avant d'entrer. Nous par exemple on a un pack de rentrée, donc on n'a pas besoin d'acheter le matériel spécialement avant. Prochaine question. Quelle est la quantité de maths et de physique? Est-ce qu'il y a besoin d'être bon en maths pour entrer en école d'archi? Est-ce que si je suis pas bon en physique, je peux entrer en école d'archi? On n'est pas des ingénieurs, sauf si t'es en double cursus. Il y a des personnes qui sont payées pour faire les calculs que les architectes ne font pas. Donc autant en profiter. Toi, tu dois juste pouvoir comprendre en gros ce qu'ils expliquent. Donc on va beaucoup t'expliquer les concepts en cours. Il faut que tu arrives à comprendre un petit peu les principes et les concepts, mais t'as pas besoin d'être bon en maths, t'as pas besoin d'être bon en physique. Tous les calculs qu'on fait en archi,
ils sont faisables avec une calculatrice. C'est des calculs super simples. C'est des additions, des multiplications, des divisions, des soustractions. Normalement, je pense que tu maîtrises. Il y a des personnes de plein d'horizons différents, de plein de filières différentes qui entrent en archi. Donc les profs font en sorte que ça soit compréhensible par tout le monde. Le but, c'est pas de savoir faire les calculs. Le but, c'est de comprendre comment ça fonctionne. T'inquiète pas si t'es pas très bon en maths ou que t'aimes pas trop les maths, si t'es pas très bon en physique, si t'es pas fan de sciences, oui, tu vas en avoir un petit peu, mais par exemple, nous, en première année, on en a quasiment pas eu. On a eu vite fait un petit peu de force, on a étudié le mouvement. Mais tu vois, moi, j'ai fait S et je trouvais ça super simple. J'avais appris, en fait, à démontrer les choses, alors que là, on nous expliquait juste le principe. Donc, pas de soucis, si t'es pas très fort en sciences, ça va aller aussi. T'as pas besoin d'être bon. On ne demande pas d'être bon, on demande juste de comprendre. Prochaine question, est-ce qu'on nous apprend à faire des maquettes? Alors, je pense que c'est très différent selon les écoles. En tout cas, à Nantes, à l'ENSA Nantes, là où je suis, on nous apprend pas à faire grand chose. On fait, et ensuite on nous dit ce qui va pas, ou on nous dit ce qui est bien. On n'a pas eu de cours de maquette, on a eu des cours qui nous expliquaient à quoi servaient les maquettes, etc. Mais on n'a pas eu de cours de maquette. On a juste eu des maquettes à faire, et on les a faites, et ensuite, au fur et à mesure, à chaque maquette que tu fais, bah tu t'améliores. La pédagogie à l'ENSA Nantes, c'est vraiment ça, c'est tu fais, et à chaque fois que tu vas faire un petit peu mieux. Pas besoin, encore une fois, de savoir faire des maquettes avant. Et puis, il faut savoir qu'en première année, tout le monde est nul. Personne n'a les bases. Donc, tu apprends petit à petit. Non, on ne nous apprend pas à faire des maquettes, par contre, on apprend à faire des maquettes par nous-mêmes, par notre expérience, et en discutant avec les autres, en discutant avec les années supérieures. Prochaine question, est-ce qu'on a besoin d'une lettre de recommandation pour aller en archi? Non, il n'y a pas besoin d'une lettre de recommandation pour aller en archi. Moi, j'avais pas de lettre de recommandation. J'ai été prise. Il y a des personnes qui ont des lettres de recommandation, mais c'est pas du tout une obligation. Tu vois, c'est peut-être un plus. Et encore, je sais même pas si ça a vraiment un intérêt. Je te mets pas la pression là-dessus. Et enfin, dernière question, c'est pourquoi est-ce que j'ai choisi Nantes? C'est une question qui m'est revenue plusieurs fois. Et j'avoue que je savais pas trop y répondre. Je m'étais pas vraiment posé la question. Du coup, j'y ai pas répondu. Je crois que les personnes qui m'ont posé cette question, je leur ai pas répondu. Tout simplement, moi, je suis allée aux portes ouvertes parce que j'ai eu la chance de pouvoir aller aux vraies portes ouvertes physique il y a 2 ans de ça et j'avais vraiment aimé l'ambiance, les étudiants, je les trouvais hyper motivés, hyper contents d'être là et je me suis dit mais s'ils sont aussi contents d'être là c'est que ça leur plaît. Je sais que c'est vraiment les portes ouvertes qui m'ont fait aimer l'école. Il y a aussi le fait que l'école est très bien située par rapport à la ville. En fait on est très proche du centre-ville, on n'est pas du tout excentré comme par exemple à Marseille. L'ENSA Marseille, tu vois, t'es à 20 minutes de la ville. Ici tu traverses la Loire et t'es dans le centre-ville. C'est dans un quartier qui est un petit peu cher, ça c'est le problème. Mais du coup, enfin, il est très sympathique, donc ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'avais choisi Nantes, parce que j'avais pas du tout envie d'être dans un campus. Mais de manière plus pédagogique, j'avoue que j'avais beaucoup aimé l'approche des gens qu'on a rencontrés, l'approche des profs, des étudiants. Tout le monde avait l'air bienveillant, sympathique, très ouvert surtout à discuter avec toi. Alors que tu vois, moi je venais, j'étais en première et tout le monde était super gentil, tout le monde était toujours très avenant, très attentionné et j'avais trouvé ça super et c'était vraiment quelque chose qui ressortait de manière globale et ça m'avait beaucoup plu de voir autant d'implications. Par exemple, en comparaison, j'étais allée à Paris, à La Villette et j'avoue que ça donnait moins envie. Et en plus de ça, l'école, non seulement elle est bien située, mais moi j'ai beaucoup aimé l'architecture. Alors c'est particulier, c'est Lacaton et Vassal qui ont fait cette école. D'ailleurs, il y a un documentaire sur YouTube sur l'école. Tu peux aller le voir, je te le mets dans le i. C'est pas du tout de moi, hein. Pour une fois, je me fais pas de la propre pub. Je l'ai regardé avant de venir et en fait, j'ai trouvé ça super intéressant parce que tu comprends mieux le bâtiment. C'est un bâtiment qui est assez spécial. L'école, elle est surtout faite de béton et de polycarbonate. Donc le polycarbonate, c'est, comment dire, comme de la tôle mais transparente, donc gondolée, transparent. Et c'est ça les deux matériaux qui prévalent sur toute l'architecture. Donc c'est assez bizarre, mais moi j'ai beaucoup aimé. C'est un peu industriel, tu vois, à la base. C'est la structure d'un parking et tout. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas du tout. Perso, j'ai adoré. Je pense que ça joue aussi. Et après, j'avoue que j'avais pas trop eu d'écho par rapport à l'enseignement. Et au final, je suis super contente d'être là. Donc tu vois. En tout cas, si tu viens à Nantes, encore une fois, je l'ai dit dans mon autre vidéo, mais je te le redis, genre, viens me voir. Et fais-moi un petit coucou, je serais trop contente de t'accueillir dans notre chouette école. C'est les questions que j'ai reçues le plus, donc j'essaie d'y répondre un peu de manière globale parce que j'en ai marre au bout d'un moment. Ça donne envie de faire des copier-coller et je me dis autant y répondre dans une vidéo que ça puisse un petit peu t'aider, vous aider, vous les futurs étudiants en architecture. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça t'a plu. Tu peux encore une fois mettre un petit pouce bleu et t'abonner à ma chaîne. Tu peux aller checker mes autres vidéos comme je te l'ai dit sur l'architecture si tu les as... Oula! Si tu les as pas déjà vues. Pareil, si t'as
d'autres idées de vidéos par rapport à l'architecture, tu peux me les dire en commentaire, j'essaierai de les faire au maximum. Continuez à vous faire des vidéos sur l'architecture et sur les études d'archi parce que je sens que ça vous intéresse beaucoup. Et moi je vais te dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Louise Blanche, ciao ciao.